Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous parce que je viens de voir quelque chose sur X. Ah, qui m'a... hein. Alors, la reconnaissance faciale par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez, c'est un politique de droite. C'est le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a demandé d'utiliser à titre expérimental des logiciels de reconnaissance faciale aux abords des lycées de sa région pour pouvoir identifier des personnes suivies pour radicalisation terroriste. Et ceci, c'est pour permettre de mieux lutter contre le terrorisme. Vous la voyez la carotte? Est-ce que vous la voyez maintenant la carotte ou pas là? Hein? Donc moi je vais voir si le projet il va se mettre en place dans toute la France. Parce que petit à petit ils y arrivent. Hein? Donc ils se servent de ça pour pouvoir mettre la reconnaissance faciale. Rien ne les arrête. C'est ou rien ne les arrête, ou alors c'est qu'ils avaient déjà prévu le coup. On a le droit de se poser des questions quand même. Je sais pas. Je sais pas moi. Ça commence à faire beaucoup. Alors, est-ce qu'ils vont généraliser la reconnaissance faciale dans tous les lycées de France? Parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose d'expérimental, mais quand on connaît très bien la façon comme ils agissent, c'est quelque chose qui est expérimental dans un endroit, puis après ça s'étend dans toute la France, puis après c'est juste provisoire, puis après ça devient c'est à vie quoi. Hein. Alors, est-ce que la reconnaissance faciale pour les lycées, c'est pour faire la guerre aux terroristes, parce que c'est comme ça qu'on fait la guerre aux terroristes. D'abord on les laisse rentrer en France, ou alors quand ils sont en prison, on les libère, on les renvoie pas dans leur pays, et puis quand ils sont dehors on les surveille pas, ou on les surveille mais bon, on s'en fiche. Non mais à qui veut faire croire ça, lui? Bon allez, est-ce que ça va se généraliser cette reconnaissance faciale? Donc ici on a le contrat avec le sceau. Ah, on a le désert. Pour l'instant, c'est pas très bon là. C'est pas très bon. Mais bon, au début c'est toujours pas très bon, puis après au fil du temps, voilà quoi. Donc est-ce que ça va se généraliser? Donc le message. Il y a un homme là, un obstacle qui est contre. Le temps, vous voyez le temps, avec le temps. Le temps. Donc des documents. Et un espoir. Un espoir que oui, un espoir quand même que... Mais on a un homme ici qui est contre. Donc je crois qu'ils avaient déjà proposé... Alors attendez. Ils avaient déjà proposé le truc en 2000... Parce que j'ai été me renseigner, vous comprendrez bien que... Ah voilà. Reconnaissance faciale en France dans les écoles et les lycées. Le tribunal administratif de Marseille a, le 27 février 2020, invalidé l'expérimentation. Voilà. Donc ça, c'était en 2020. Mais là, ce que je vous dis là maintenant, c'est pour maintenant, quoi. Donc ça va être un message, donc ça va être pris comme... voilà. Ça va être mal pris. Après, ils vont dire, oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas que vos enfants soient protégés? Oui, mais pas comme ça. Moi, je suis désolé. Oui, mais pas comme ça. Dans le temps, l'initiation, l'apprentissage, ok. Donc ça, c'est peut-être justement ce qu'il va faire là, dans sa région, l'union. Et il y a un espoir, mais il va y avoir des épreuves. Donc ça va pas être facile à mettre en place. Mais bon, après, on voit qu'il y a une réussite. Ok. Ben oui, évidemment. Puis en plus,
par rapport aux entreprises qui vont créer les logiciels, enfin tout ce qu'il faut pour la reconnaissance faciale, eux, ils vont se frotter les mains. Donc là, ça a l'air de dire oui, hein, que ça va se faire. Ça va se faire. Mais pourquoi maintenant et pas avant? Comme par hasard. Alors, est-ce que ça va se généraliser, ce projet de reconnaissance faciale pour les collèges, les lycées? Est-ce que ça va se généraliser dans toute la France? Ah, mais c'est pas vrai. Il y a des chances, oui, le hasard, l'opportunité. Mais il y a beaucoup d'agressivité. Je vous dis, ça va être très mal pris. Très très mal pris. Donc après quoi, ils vont nous faire le même coup pour aller dans les centres commerciaux. C'est ça le projet. Donc on va tous être obligés d'y passer, quoi. Et puis quoi encore? Le retard, donc c'est pas maintenant. Vous voyez, il y a des blocages là. Il y a de la sagesse, de la réflexion. Bon, il y a quand même l'union ici, hein. Trafic, commerce, la communication, ouais, bon. Et là, le malaise, la maladie. Donc ils vont en parler, hein. Peut-être que déjà les médias ils en parlent, hein. Je sais pas, je regarde plus la télé, moi alors. Un retard, mais après avec le temps, il y a quand même un revirement favorable. Là, c'est la sagesse, le repos, le calme. Ah, l'union, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes, de l'inconstance. Il y en a qui veulent pas, c'est pas encore... Ouais, la lenteur. Eh oui, le malaise parce que, voilà, le despotisme, quoi, je veux dire. Déjà, quand on a un interphone dans un immeuble et que votre interphone il sonne sur votre téléphone, le bailleur de l'immeuble, il sait à quelle heure quelqu'un est venu chez vous et combien de fois vous sortez par jour. Vous voyez? Donc il n'y a plus de liberté là. Découverte surveillance. Vous voyez? Découverte surveillance. Surveillance. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des attentats dans les lycées ou les collèges. Voilà, ça c'est clair. Bon, après apparemment ils vont trouver un terrain d'entente. Et là forcément il y en a qui vont pas être d'accord. Parce que c'est un vol de liberté quoi, je veux dire. Je sais pas. Parce qu'ils se servent de ça en fait dans les lycées, mais pour aller le faire plus tard ailleurs, dans la rue. Dans ces cas-là, on marche plus dans la rue alors. On est plus tranquille, on marche plus dans la rue. On se fait tous scanner là. C'est comme dans les films, hein. Les films futuristes là, ben, c'est la même chose. Je sais pas si ça se fait pas déjà en Chine ou au Japon. Non mais c'est la vie à la chinoise, hein. Puis après quoi, ils vont nous mettre une puce au bout du doigt, et puis quoi encore? Et puis quoi. Non, moi je suis pas prête, hein. Moi c'est pas mon monde, hein. Je veux dire, il y a d'autres moyens de surveiller les écoles, hein. Voilà. Ils peuvent très bien mettre un sas comme les sas de la banque, ils peuvent mettre un gardien, ils peuvent mettre des caméras. Pas besoin d'avoir la reconnaissance faciale, hein. Je veux dire, je sais pas. Ils nous présentent ça pour protéger les lycées, tout ça, mais en fait, derrière, c'est un autre projet, quoi. C'est juste pour de la surveillance. C'est tout. C'est pour surveiller tout le monde. C'est tout, hein. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Faudrait que ça pète une bonne fois pour toutes, qu'il y ait une météorite comme ça, au moins on serait tous tranquilles, hein. Ah, il y a des jours. Non, mais tous les jours, ils pondent une connerie, hein. Donc là, ils vont tâter le terrain pour voir un peu comment. Je vais faire un sondage sur
sur Twitter. Je vais faire un sondage. Êtes-vous pour ou contre? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça, c'est la dame, l'oracle de la dame de l'ombre. Alors, est-ce que ça va se généraliser avec le temps? Une solution pour le danger. Voilà. Vous voyez, voilà, il n'y a pas besoin de tirer les cartes. Hein. Avec le temps, ils vont nous dire que c'est une solution par rapport au danger. Voilà. Et tout le monde va gober ça. Voilà. Alors. Moi, mon fils, à l'entrée du lycée, lui, il fouille le sac. Hein. Il fouille le sac aux élèves. Après, il y a un autre collège. Il y a un camion de CRS devant le collège. Mais bon, les CRS, ils sont ou dehors, ils fument leur clope avec leur téléphone à la main. Ou alors, ils sont dans le camion, bof. Voilà, ils ont pas l'air très menaçants. Si quelqu'un devait venir dans un collège, ils sont pas très menaçants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? La reconnaissance faciale dans les lycées et les collèges. C'est quoi le but? Mis à part ce qu'ils nous font, ce qu'ils veulent bien faire croire. C'est quoi le but? Une réussite? Ah bah c'est de réussir déjà, pour eux. Et là on a le deuil, mais le deuil c'est pas que le deuil. Ouais, je prends le bouquin, et si ça dérange, bah écoutez, hein, je sais pas, la science infuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'était quoi la coupe? La réussite, chercher d'autres voies, nouvelles façons de faire, trouver des solutions, ouvrir ses perspectives. Donc c'est bien ça, hein, c'est des nouvelles solutions innovantes. Alors, quel est vraiment, réellement, c'est quoi le projet quoi? L'inspiration, oui, bah, ils ont été inspirés par la Chine. Donc ça nous est présenté comme une solution. Et là on nous parle de légèreté. Alors, rencontre, choix, soutien. Ils ont un léger soutien là. C'est pas encore... c'est une possibilité que ça devienne la solution. Alors, mais il n'a pas été Laurent Wauquiez en Chine là pour voir comment ça se passait. Il n'a pas fait un voyage en Chine, non? La protection. Oui, c'est toujours sous couvert de sécurité et de protection, bien sûr, parce que on sait qu'ils aiment protéger le peuple, hein, c'est vrai. On l'a vu avec les gilets jaunes, comme ils aiment protéger les gens. On l'a vu, on l'a vu. Pour avoir la tranquillité. Donc la légèreté dans les soutiens, des soutiens très légers. Et là on a le commencement, le début. Ah, il va y aller au culot, ils y vont au culot. Hein. Voilà, c'est un petit test dans une région. Hein. On va commencer petit, puis après. C'est pour donner un sentiment de tranquillité, vous voyez? Sentiment de tranquillité. Alors l'instinct, le flair. Je vais recouvrir. Et oui, puis ça se fait là maintenant à chaud. Quand les gens ils sont toujours dans l'émotionnel, dans la peur, dans la crainte. C'est à ce moment-là, tac. Alors ils créent, parce que c'est eux qui créent tout ce bazar. Hein. Parce que si chacun, comme le grand chef gourou là, qui va sur Twitter et qui met, qui soutient l'un et qui soutient pas l'autre, qui empêche de faire des manifs à un et qui laisse faire des manifs pour les autres, donc forcément,
Ça crée des soucis tout ça. Ok. Ça crée des problèmes. Il faut bien se rendre compte qu'il y a un moment donné, il y a le boomerang, il y a un retour de bâton. Je veux dire, bah oui, ils en profitent de cette situation. Voilà, sous le coup de l'émotion, ils attisent le feu et puis après, ils arrivent en sauveur pour proposer leur solution qui n'a aucun sens. Ils jouent avec les sentiments des gens. Alors, le conflit et la méfiance. Bon, il y a quand même... il a des soutiens qui sont légers. Hein, il y en a quand même qui sont méfiants. Alors, ça peut être l'opposition des partis politiques. Hein, voilà. Mais quand on voit le rôle de l'opposition, on se dit que ma foi... et puis, avec le 49.3, ma foi, tout passe. On se demande ce que les députés, d'ailleurs, ils font là. Hein. Moi, je sais pas, mais... Voilà. Déstabilisation, passion et danger. Tout est réuni. Toutes les conditions sont réunies pour... Mais je vous dis ici, il y a quand même des personnes qui voient un danger à ça, qui sont méfiants par rapport à la reconnaissance faciale. Soin, satisfaction, intuition. Bon, je vais poser la question. Je vais faire la croix, on va voir avec ce jeu s'il me répond. Alors, est-ce que cette proposition, ce projet de reconnaissance faciale dans les établissements scolaires va se généraliser dans toute la France? Je sais pas quel temps vous avez. Nous ici, il fait chaud encore. J'ai le rhume, j'ai la gorge qui commence à partir en vrille. Ils nous ont mis en vigilance jaune, je sais pas quoi. Là j'ai le ventilo. C'est un peu tout n'importe quoi. Alors, est-ce que ça va se généraliser, cette histoire? Bon, déjà, il y a une déstabilisation. Tout est possible. Avec la carte des possibles, tout est possible. Allez, est-ce que ça va se généraliser ou pas? Pour l'instant, il y a le choix. On a encore le choix, on est encore libre là, on a encore le choix. Alors, ce qui est en contre, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va s'étendre dans toute la France? Les émotions. Pour l'instant, je dirais que non. On a quand même ici la réussite, l'intuition et la passion. Bon, je pense que lui, il veut déjà aller au bout de son projet. Hein. Donc, ils vont tâter le terrain, les réseaux sociaux, pour voir un peu comment les gens y réagissent. Un choix à faire, l'inspiration. Ah, on a une illusion sur la réussite. C'est illusoire. Et là, on a bien l'œil, vous voyez, l'œil qui regarde comme ça. Potentiel, il y a un potentiel, passion, danger. Alors, si ça se devait se faire dans toute la France, chose qui n'est pas certaine, ça va être très compliqué pour mettre en place cette chose-là. Très, très compliqué. L'inspiration, prendre une autre direction.
Beaucoup de méfiance, voyez, beaucoup de méfiance. Piège, c'est un piège. C'est un piège. Voilà. C'est un piège. Donc lui, il s'en sert là actuellement parce qu'il y a du potentiel, parce que il y a ce qu'il y a des conflits, il y a des attentats. Donc ils sortent cette carte là maintenant. Le danger, c'est la surveillance, hein. C'est savoir qui fait quoi, à quelle heure, qui va où, qui rentre à quelle heure, qui sort à quelle heure. C'est tout, c'est ça le truc. C'est la surveillance de masse, sous couvert de protéger les collèges et les lycées. Voilà. La justice, méfiance, piège, opportunité. Ouais, pour eux, c'est une opportunité, là. Voilà. Le potentiel, il est maintenant parce qu'il y a des conflits et ça serait, voilà, pour protéger. Donc, non. Non, 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 non. Est-ce qu'il va réussir à le faire là où il veut, lui, déjà? Non, étendu à toute la France, non. Non, non. Est-ce que lui va réussir? Alors, attendez. Auvergne. Il demande la reconnaissance. Il demande, hein, pour l'instant. Mais il demande à qui, en fait? Alors, attendez. Serait mis en place exclusivement pour détecter les individus suivis pour radicalisation terroriste. Mais il y a la DGSI, non? Qui sont déjà suivis, me semble. Il y a la police, non? Il y a les renseignements. Bah. Alors, convenant que notre droit actuel ne le permet pas. Ah, nous y voilà. Donc ils vont faire une loi. Ne pas renoncer aux valeurs de la République. Donc ça sent une loi là. Ça sent... parce que là pour l'instant ils peuvent pas. Eh oui. Notre droit actuel ne le permet pas. Donc est-ce que... Tout à l'heure j'ai vu la justice en contre. Est-ce qu'ils vont faire une loi dans le futur parce que... Ou est-ce que... Alors il s'appelle comment lui? Laurent Ruquier va réussir... Est-ce que Laurent Ruquier va réussir à mettre en place la reconnaissance faciale dans les lycées de sa région? Donc la région c'est Rhône-Alpes. Donc est-ce que Laurent Ruquier va réussir? Est-ce qu'il va y arriver? Des nouvelles, les plaisirs. Des bonnes nouvelles apparemment. Alors pour l'instant il y a un obstacle. Ok. L'appel entente. Non, pour l'instant il n'y a pas d'entente. C'est pas en harmonie. Il y a des discussions, mais voilà, hein, enflammées. Alors là, c'est ou l'accident, ou le bouleversement, ou une destruction. Donc c'est par rapport on va dire aux attentats. Par rapport au danger en fait. Hein. Ah la vache. La carte bleue en synthèse. Une proposition, oui, par rapport au danger. Ok, et donc un changement, ouais.
Et changement, déménagement, ça pourrait être changement dans les maisons, donc dans les écoles. Revirement favorable. Donc là, pour moi, lui, dans sa région, il va réussir. Il va se battre en tout cas pour que ça se mette en place. Alors, est-ce qu'ils vont trifatouiller la loi pour que ça se mette en place? Après, je sais pas qui doit donner l'aval. Mais bon, vous inquiétez pas que si ça passe pas maintenant, ça passera. Si ça passe pas par la fenêtre, par la porte, ça passera par la fenêtre. Quand ils balancent des trucs comme ça, en général, vous pouvez être sûr qu'après, ça se fait. Moi, j'ai remarqué depuis longtemps. Dans le passé, ils ont essayé de le faire. Donc, est-ce qu'ils vont modifier la Constitution ou la loi pour qu'ils puissent, pour que Laurent Wauquiez, j'allais dire, mon Dieu, pour que Laurent Wauquiez expérimente la reconnaissance faciale autour des lycées? Proposition, donc déjà, il va y avoir une proposition à l'Assemblée nationale, je suppose. Voilà, il va mettre ça sur la table. Ah, vous voyez, la proposition sur la table. Alors, est-ce que ça va être voté? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que... Alors, la campagne, la santé, le calme, le repos. Donc ça, l'argument, ça va être pour que retrouver le calme, pour... voilà. Hein. Il y a le retard, donc c'est pas maintenant. Il y a un obstacle. Retard, sacrifice. Oui, c'est un sacrifice à faire. Hein. Oui, je sais bien, c'est pas bien, la reconnaissance faciale, mais si vous voulez protéger vos enfants, voilà le discours. Et là, on a l'union. Ok. La pensée, l'amitié, la sincérité. Donc on a l'union là. L'alliance, l'association, l'union. L'abondance. Donc dans le passé, il y en a déjà un qui l'a fait. Enfin, qui l'a fait. Qui l'a proposé, mais ça a été refusé. Ils n'étaient pas chauds dans le passé pour le faire. Donc là, on a quand même... Donc le procès, les procédures, c'est la justice là. Malaise, impasse. Non, pour l'instant, j'ai l'impression que non. Hein. Ah, mais après ça s'arrange. Voilà. Donc au début, ça va ramer un peu leur truc. Hein. Alors c'est peut-être déjà ce qui s'est passé. Ils ont déjà dit non en 2020. Et je crois que même en 2015, il avait proposé. Quand il y a eu les attentats le 15 novembre là. Et je sais pas si vous avez remarqué tous ces attentats. Hein. C'est septembre, octobre, novembre. Le Bataclan c'était en novembre. Les tours jumelles c'était en septembre. Hein. Donc moi je dirais que oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, c'est pas de suite. Ils vont faire comme ils font d'habitude, leur cinéma habituel. Non, mais lui il est pas d'accord, mais lui il est pas d'accord. L'opposition, nanani, nanana, et au final, bah ça passe. Voilà. Comme il a dit Édouard Philippe, ça passe. Ça passe. Bon ben voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous. Et puis pensez à vous, à votre famille. Voilà. Puis moi je vous retrouve pour une autre vidéo très rapidement. Merci aux abonnés et merci aux nouveaux comme aux anciens. Si vous n'êtes pas abonné, faites, abonnez-vous. Vous pouvez mettre un j'aime, ça mange pas de pain, hein, c'est gratuit.
Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour un prochain sujet. Ciao, ciao.